L'Alliance des États du Sahel se positionne désormais comme un modèle d'intégration régionale novateur pour l'Afrique, selon Ivan Loshkarev, expert de l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou, qui a évoqué les récentes avancées politiques du Burkina Faso en la matière. Ce dernier a adopté des réformes constitutionnelles marquantes visant à faciliter son intégration au sein de cette structure régionale en vue de favoriser une coopération plus poussée avec d'autres pays africains. En soutenant fermement l'Alliance, le Burkina Faso a franchi une étape clé en adoptant des modifications à sa constitution, permettant ainsi une participation plus fluide et active au sein d'une confédération, fédération ou union d'États africains. Cette initiative est perçue par Ivan Loshkarev comme un signe de soutien massif à l'Alliance des États du Sahel qui pourrait se traduire par une alternative plus efficiente au modèle d'intégration régionale traditionnel en Afrique inspiré par les institutions occidentales. Pour Loshkarev, cette évolution pourrait constituer un véritable tournant pour l'Afrique en offrant une voie différente à d'autres sous-régions du continent qui reproduisent encore des formats d'intégration dictés par des modèles occidentaux. Selon lui, cette dynamique pourrait offrir une alternative plus souple et mieux adaptée aux réalités africaines en prenant en compte l'expérience locale et les spécificités de chaque pays. Un tel modèle pourrait ainsi influencer et redéfinir les concepts d'intégration régionale sur le continent. L'expert va plus loin en soulignant les lacunes actuelles des autres organisations régionales telles que la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CAE, Communauté de l'Afrique de l'Est, la CDAA, Communauté de développement de l'Afrique australe, qui, selon lui, manquent de flexibilité et d'une approche véritablement locale dans leur gestion des processus d'intégration. Pour lui, seul l'AES, avec sa vision centrée sur les priorités des pays du Sahel, peut véritablement offrir un modèle pertinent d'intégration régionale en phase avec les réalités économiques et sociales du terrain. Ivan Loshkarev précise que cette approche unique de l'AES permettrait au pays de mieux contrôler des secteurs stratégiques aujourd'hui largement dominés par des acteurs extérieurs tels que l'industrie métallurgique, l'industrie minière, l'industrie cotonnière ou encore le secteur énergétique. Cette autonomie accrue serait bénéfique pour le développement régional qui pourrait être plus orienté vers les besoins et les priorités locales plutôt que d'être dicté par des intérêts étrangers. L'AES, en agissant comme un cadre politique flexible, représente une véritable alternative aux approches imposées de l'extérieur. Ce mécanisme politique permettra de fixer les normes, de définir les priorités stratégiques pour les 3 pays membres et de répondre à des enjeux cruciaux comme la stabilité socio-économique, la réduction de la pauvreté, l'amélioration des infrastructures de transport et la sécurité alimentaire. Les précédentes réunions dans le cadre de l'Alliance ont déjà montré que ces enjeux figuraient en tête des priorités pour les États membres et cette orientation pourrait apporter des solutions concrètes aux défis rencontrés par les pays du Sahel. En outre, l'Alliance des États du Sahel représente un marché de 70 millions de personnes, une véritable force démographique qui pourrait se transformer en un moteur pour l'industrialisation et la production locale. Ce vaste marché permettrait de stimuler des initiatives économiques propres avec un fort potentiel de développement pour les secteurs clés tout en limitant la dépendance vis-à-vis des investissements étrangers. Pour Loshkarev, cette dimension locale et autonome de l'AES pourrait non seulement renforcer l'intégration économique mais aussi constituer une base solide pour une croissance inclusive et durable dans toute la région. D'un autre côté, le conglomérat russe Yadran Group envisage de construire une raffinerie d'or et une usine de transformation de coton au Mali, a annoncé la présidence malienne dans un communiqué publié sur son site. L'annonce a été faite à l'issue d'une audience accordée lundi par le général Assimi Goïta, président malien de la transition, à une délégation russe conduite par le président du conseil d'administration du groupe, Irek Salikov, précise l'agence Ecofin spécialisée dans l'information économique en Afrique. Des accords ont déjà été établis entre le groupe de sociétés Yadran et la République du Mali pour définir les grandes lignes de coopération. Les projets incluent la construction d'une raffinerie d'or, l'approvisionnement en produits pétroliers et la création d'une usine de transformation de coton, a déclaré Salikov, citant dans le communiqué de la présidence. Cette rencontre visait à aborder les aspects techniques de ces projets en vue de finaliser les accords. La signature officielle est prévue prochainement, suivie de l'arrivée d'un groupe d'experts techniques pour entamer les travaux de mise en œuvre, a-t-il ajouté, saluant l'ouverture et l'engagement du général Assimi Goïta à soutenir ces initiatives, rapporte le même média. Le groupe Yadran opère dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'extraction et la transformation de produits pétroliers, la gestion de projets d'infrastructures industrielles, l'investissement et la gestion de déchets, précise l'agence Ecofin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire.
Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.